Alors, là j'ai un pot de 125 qui a reçu quelques coups. Donc il y a un coup ici, un autre là. Après il existe des appareils spéciaux pour redresser les pots d'échappement. Moi je vais utiliser une autre méthode. Alors il faut un morceau de fil du poste à souder, n'importe quel autre fil. J'ai besoin d'un démonte-obus, une valve de voiture. J'enlève l'obus à l'intérieur. J'ai besoin d'une grosse rondelle avec le même diamètre et une petite pour mettre en extrémité. Et j'ai besoin aussi d'une source de chaleur. Alors je prends la valve, j'enfile mon câble à l'intérieur, voilà, lui il va dans le pot, il est protégé, la rondelle, et un gros jour, j'ai pas la bonne rondelle. Bon, c'est fini, la valve elle est là. Un peu de graisse. Voilà. Je dis un peu, pas beaucoup. Voilà. Je peux la BMC. Sur le câble, il est sorti, et j'en ai plus besoin. Alors je remets l'obus. Un peu ici. Il revient. Bon bah c'est pas mal. Bon, on n'a pas mis 10 minutes à le faire, mais entre ce que c'était et ce que c'est devenu. Donc là, il est vraiment beau. On verra après ce qu'on fait avec, si on le repeint ou pas. Manque celui-là.
just sitting here. I got time. Alors celui-là il était tout petit, donc il est revenu tout de suite. From up here, Donc en chauffant bien, en mettant de l'air comprimé dans le pot. Après il y a d'autres méthodes. Il y a envoyé du liquide sous pression dans le pot. Après, par rapport à ma technique de mettre une valve, we meant to be. c'est une version économique on va dire, parce qu'il existe vraiment le vrai appareil pour bloquer le pot et mettre sous pression. Il y a une première partie ici et une autre partie qui se met ici. Donc moi j'ai fait en sorte que j'ai pas l'outil, j'ai fait ça provisoirement. Et après il me reste juste à couper les soudures, meuler les soudures et après faire les finitions qui vont avec. Take a step Alors, back. je vais repeindre le pot, j'ai un noir mat de chez Action. Ça suffit, c'est pas de la haute température, mais faut savoir que la partie la plus chaude d'un échappement c'est ici. Après ici ça doit tourner à 40-60 degrés maximum, donc ces peintures elles tiennent jusqu'à 120 degrés sans problème, donc ça va très bien. Moi j'arrive même à vernir des pots d'échappement, les reponcer quand ils sont tout rouillés, les reponcer complets et les redresser, refaire un aspect d'origine et les vernir vraiment avec de la peinture auto, et ça va très bien. Donc petite peinture pas chère, 2,19 €. On va essayer. Bah ouais, là il a été repeint. On voit encore les marques de marteau, de chauffer, de tordre la tôle. Là il y a des choses qu'on peut vraiment pas... Oh, c'est un pot d'échappement, il est pas tout neuf, mais il est vachement bien. Ici c'était le deuxième petit impact, il n'y a plus rien. Le petit noir mat. Normalement avec le temps ici ça va rouiller, mais bon, c'est pas bien méchant. Après le matériel, il y a ça qui va bien. Celui-là aussi il va un peu moins bien, enfin il va bien, mais celui-là il a une meilleure flamme pour monter en température. Celui-là c'est bien, peut-être pour décaper des volets, j'essaierai un autre jour. Mais voilà. Mais en gros on a utilisé ces deux-là. Plus l'air comprimé. Après il faut avoir un poste à souder pour souder la rondelle, une meule pour dessouder. Donc après il y a dessoudé des deux côtés. Voilà. À la prochaine.